petite enquête, hein, de choses qui m'ont interpellée. Et puis, on verra ce qui sort, ce qui vient. Mhm. Alors, le premier thème que je voulais aborder concerne les tests PCR. Mhm. Donc, j'aimerais avoir ta vision. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu des choses, mais peu importe, ça, c'est pas du tout gênant. Euh, Moi, la question que je me pose, et j'aimerais que tu ailles vérifier. Donc, j'aimerais que tu ailles à un moment où, donc, un endroit où sont faits ces tests. Tu vois un petit peu les instruments, les outils qui sont utilisés. Je les connais même pas parce que je ne suis pas allée faire de tests. Donc, j'ai entendu parler d'une espèce d'écouvillon qui qu'on faisait entrer dans l'anar, dans les enfin dans l'anar, Mhm. dans une Mhm. narine, je suppose, j'en sais rien, Ouais. Ouais. et qui servait à détecter donc si tu étais positive ou négative au Covid. Alors, la question est, permettent-ils de récupérer de l'ADN? J'aimerais que tu regardes ce qui se passe après, donc une fois que ces tests ont été faits. J'entends, ils le pourraient, mais ils ne le font pas. Mhm. D'accord, Là, forcément, là où le coton-tige frotte, tu peux récupérer de l'ADN. tout à fait. Si c'était dans leurs intentions, ils le feraient, mais pas dans l'immédiat. J'entends, c'est pour plus tard. Avec toujours le même type de test. C'est pour habituer les gens. Regarde. J'entends qu'on peut même vacciner par le nez. Mhm. C'est pas anodin. D'accord. Et j'entends qu'il va de soi que plus les gens seront habitués à se laisser manipuler, plus ils accepteront les nouveaux processus. Mhm. D'accord. Pour le moment, vois-tu qu'il y a eu, euh, on va dire, des actes un petit peu abusifs par rapport à ces tests? Tu as parlé de vaccins. Non, il n'y a pas eu de vaccins encore qui ont été de manière insidieuse inoculés. Non, pas de cette manière-là. D'accord, très bien. C'est aussi ce que tu viens de dire, c'est donc pour habituer les gens à se préparer, pour les préparer d'une certaine façon. D'accord. C'est surtout pour les habituer à se laisser manipuler, Mhm. quel que soit l'appareil. D'accord. Bien. Donc ça fait partie d'un plan. Oui, c'est tout vu, oui. C'est tout vu. Bien. On va laisser de côté ces tests parce que bon, on a déjà eu pas mal d'informations sur leur fiabilité ou non, on va dire. C'est pas intéressant d'aller de donner des réponses qu'on connaît pratiquement déjà. J'aimerais que maintenant que tu ailles un petit peu plus loin, Cécile. Donc, si tu peux avoir une réponse, donc on sait qu'il y a aussi le plan de la vaccination qui est prévu, qui peut être mis en place d'une certaine façon, sur une certaine ligne de temps. Regarde un petit peu les informations que tu peux avoir au sujet du vaccin. Qu'est-ce qui te vient spontanément? Non pas par rapport à sa qualité, à ce qui le compose, ça on sait que c'est, on sait à peu près de quoi il va être fait, mais c'est surtout par rapport au L'objectif? pourcentage. L'objectif, on le connaît aussi, au pourcentage de personnes sur, dans les, on part de l'ici à maintenant, donc on est au Mhm. début janvier. Regarde quelles sont les perspectives là en ce jour, s'il y en a.
Ça serait de vacciner au moins 60% de la population Mhm. en ce jour, aujourd'hui. D'accord, 60%. Dans un premier temps, j'imagine. C'est-à-dire que du coup, après avoir vacciné ces 60%-là, ça sera plus facile d'avoir la main mise sur les 40% restants et d'utiliser un moyen plus fiable pour les contrôler. Oui. Un moyen plus fiable? De quel moyen s'agit-il? La puce cérébrale. Excuse-moi, c'est moi qui fais du bruit. La puce cérébrale. Mhm. D'accord, très bien. Tout cela, de toute façon, rejoint une volonté même plus cachée de contrôle. Très Mhm. bien. Est-ce que, en l'état actuel des choses, donc au jour d'aujourd'hui, la perspective de ces 60% se présente bien pour les élites, pour ceux qui veulent justement exercer ce contrôle? Alors, ils sont ennuyés parce qu'il y a déjà presque 60% de la population qui refuse Ah le ah. vaccin. Mhm. Donc, ils vont faire en sorte de tous nous mettre au pied du mur, en fait. Oui, de quelle façon? En... Pas en imposant, mais en... C'est désobligeant que j'ai le mot. C'est pas désobligeant, en faisant semblant de ne pas opprimer, imposer, C'est ça. mais sans laisser le choix, en fait. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas les gens à se vacciner, mais si tu n'es pas vacciné, tu n'as pas accès à certaines choses. C'est une forme de chantage? C'est leur façon perverse de penser. Mhm. Ouais. D'accord. Oui, mais ça, on le sait maintenant. On s'en doute un petit peu, on le sait, on connaît leur façon de fonctionner. Est-ce que ça va fonctionner? Regarde si tu peux avoir une information sur... C'est une ligne de temps. On va dire que ça, c'est une ligne de temps. Est-ce que tu vois que on se dirige vraiment vers cette ligne de temps? On parle du jour, hein, d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, on n'aura pas changé de Ben, perspective. Là, le, aujourd'hui. le truc, c'est que si les gens sont mis comme ça au pied du mur, déjà, ils vont pas apprécier. Mhm. Ça va faire monter la colère. Et puis, d'un autre côté, s'ils se sentent en danger face à ce vaccin, en fait, Tout à fait. ça risque d'être assez... ils vont devenir révoltés et du coup, ça risque de partir en une sorte de guérilla. Mhm. D'accord. D'accord. Bien. Euh, Maintenant, on voit de plus en plus de vidéos qui passent donc sur le net, justement, de personnes on dit des lanceurs d'alerte. On en fait un petit peu partie, du coup. Ces vidéos ont un impact certain sur la population, enfin sur les gens qui écoutent, qui font un petit peu comme l'effet boule de neige. Regarde si justement cet effet boule de neige va s'amplifier dans les jours, les semaines qui viennent. Prendre de la perspective et regarde plutôt de ce côté-là, plutôt que du côté de leur plan machiavélique. Alors, je vois qu'il va y avoir beaucoup de résistants, de plus en plus même. À la vaccination, on est bien d'accord. Ouais, Ok. au plan Au d'une plan. manière générale. Mhm. Très bien. Parce que plus on avance dans ce plan, plus les gens voient, plus il est visible. Ça, c'est tous ces frites en fait. Ouais. Ils Mhm. se vendent eux-mêmes, en fait, ils sont plus capables même d'être scrupuleux, Ah, sans euh, scrupule. D'accord. d'être et d'être
Pas en panique, ils n'arrivent plus à être zen en fait. Donc tout est chaotique de leur côté et c'est pour ça que c'est un enchaînement monstre d'incohérences qui permet de mettre la puce à l'oreille à la plupart d'entre nous. J'aimerais que tu regardes maintenant. Donc, on était en train de parler du plan qui est en train de partir, de leur plan qui est en train de partir un petit peu dans tous les sens, comme s'il fallait vite agir pour essayer de malgré tout mettre tout en place alors que les consciences s'éveillent justement. À ce sujet, est-ce que j'aimerais que tu regardes si le nombre d'éveillés actuel est suffisant pour faire basculer, justement, pour faire l'effet boule de neige pour les consciences. Je dirais qu'il en manque un peu quand même. Mhm. Disons que j'ai en gros un 10% qui vient d'éveiller. Mhm. Mais il faudrait 15, ça serait bien en fait. Il n'en manque pas tant que ça au final. Non. Mhm. D'accord, bien. Si ces 5% sont atteints, on change complètement. Ça, c'est la bascule en fait, dont je parle, le basculement qui va faire telle une vague. Ça va changer la donne en fait, dans le sens où ça va se répandre comme une trace d'encre sur du buvard. Mhm. C'est le phénomène du centième singe aussi. C'est ça. Il n'y aura pas besoin que ce soit transmis forcément euh, verbal de façon physique. Ça se fait simplement à Ça travers. se fera de façon énergétique en fait. Très bien. Bien, ça correspond un petit peu à ce que tout le monde voit en ce moment. Alors, pour continuer les questions, justement, par rapport à ces sujets qui nous préoccupent en ce moment, euh, on parle beaucoup de la matrice 3D ou troisième densité, peu importe comment on le nomme, on comprend de quoi il s'agit. Alors, cette matrice, selon certaines sources pléiadiennes, je vais donner cette source, est maintenue en place par de super ordinateurs qui seraient basés sur la Lune, selon ces mêmes sources. J'aimerais que tu me donnes les informations que tu reçois, toi, à ce sujet, que tu ailles voir, que tu regardes. J'entends que c'est pas uniquement basé sur la Lune. Mhm. C'est réparti à différents endroits de l'espace tout autour de nous. Ok. Ça serait donc pas un seul point d'ancrage, mais plusieurs. On va dire alors, j'ai entendu parler des principaux. Après, il y en a peut-être plusieurs, effectivement, qui doivent maintenir certaines fréquences. Est-ce que c'est le cas? Je vois une forme de X. D'accord. C'est comme si on me montrait qu'il y en avait 4 principaux avec Mhm. la Terre au milieu. D'accord. Donc, comme la Terre est au milieu du croisement de ce X, en fait. Ouais, ouais. Hmm. Est-ce que on peut parler de satellites qui envoient des fréquences ou bien de vaisseaux ou autre chose? J'entends des planètes mères pour la plupart. Je ne sais Mhm. pas ce que ça veut dire. D'accord. Moi non plus. Ben demande, va voir l'information, va chercher l'information. Regarde à quoi correspondent les mots.
planètes mères? Ben, c'est des planètes, si tu veux, semblables à la Terre, Mhm. qui peuvent ou auraient pu abriter la vie. Oui. Donc c'est pas des vaisseaux, c'est pas des satellites, on peut les considérer plus comme des planètes. Est-ce qu'elles sont... quelle est leur origine? Elles sont créées volontairement pour ce... Tu me dis, elles auraient pu abriter la vie, mais elles sont là créées par ceux qui veulent maintenir la Terre sous contrôle. Non, elles n'ont pas été créées par eux, ils s'en servent. Mhm. Ils se servent De ces planètes? de ces planètes comme moyen de support. Mhm. Alors, en fait, je vois que c'est comme si à partir de ces 4 points principaux, il y avait une sorte de... C'est pas facile à expliquer. Essaye, essaye. Si tu veux, ces 4 points principaux peuvent former un cube, un carré autour de la Terre. Mhm. Et ça me montre comme je sais pas, c'est une sorte d'énergie rouge. Oui. Donc, c'est des énergies qui sont envoyées dans différentes directions, puisqu'il y a le principe de l'énergie en X, Mhm. l'énergie en carré autour de la Terre. D'accord. Enfin, on me montre une demi-sphère surtout, avec un globe par-dessus. Mhm. C'est c'est comme si c'est pas facile à expliquer non plus parce que c'est comme si il y a 2 planètes qui pouvaient se déplacer en faisant déplacer le carré que j'ai vu tout à l'heure, qu'entretiennent ce globe que je vois. Mhm. Et ce globe sert à quoi, précisément? Alors, c'est un globe qui sert à maintenir l'énergie fréquentielle de la Terre. En 3D? En 3D, oui, c'est sa fréquence. D'accord. Ce qui veut dire, si je traduis ce que tu dis, tu me diras oui ou non, que la 3D est simplement une densité ou dimension factice. Si tu l'enlèves, si ça disparaît, toutes ces planètes, si elles ne sont plus là, la planète est déjà dans un autre type de densité. C'est plutôt que j'ai l'impression qu'il y en a un autre globe. Alors, c'est que j'ai l'impression que le globe dont je viens de te parler 3D, c'est Mhm. pas un globe factice, c'est un globe qui est réduit Ah ah. dans ses capacités, euh, qui est rendu plus opaque par un autre globe euh, qui est pas le même, qui est plutôt grillagé, mais au-dessus de celui-là. Mhm. Est-ce que quand tu parles de globes, de ces différents globes, est-ce qu'il s'agit de différents plans, c'est-à-dire la Terre sur différents plans, mais la même, pas des globes. Non, parce Des- que si tu veux, c'est le deuxième globe grillagé que j'ai vu. Mhm.
C'est surtout celui-là qui est actif pour maintenir celui qui est en dessous dans des fréquences plus basses. D'accord. Donc la Terre, elle est où? Gaïa est où? C'est le globe qui est en dessous dans les fréquences plus basses? Ouais, elle est en dessous le premier dont je t'ai parlé. D'accord. Bien. Alors, euh, ça ne simplifie pas notre affaire, tout ça. Mais donc, on a donc des ordinateurs qui maintiennent des fréquences. On a donc ces planètes mères aussi qui maintiennent ces fréquences 3D. Euh, Est-ce que ça signifie que bon, je vais la poser comme ça, la question, que la 5D, elle est déjà là, déjà en place, mais simplement cachée par toutes ces fréquences qui veulent maintenir la Terre en 3D. C'est-à-dire que si tu enlèves tout ça, tous les globes, les planètes mères, les ordinateurs, la Terre, si tu la vois telle qu'elle est, sans tout ça, elle est déjà en 5D. Ouais. Ok. Oui, parce qu'en fait, ça empêche simplement une sorte de reliance de l'être humain à l'univers. Parce que D'accord. c'est en train de pousser en nous, Mhm. et en même Oui. temps, c'est en train de pousser par au-dessus. Comme on est reliés, ça fonctionne ensemble. Tu sais, c'est comme en mécanique quantique, quand tu Mhm. sépares deux molécules et que tu les mets à des distances très éloignées l'une de l'autre, s'il y en a une qui réagit à un stimuli, Oui. alors qu'on touche pas l'autre, elle réagit de la même façon. Ok. Et comme on est en fait semblable, je sais pas comment expliquer, aux Oui. fréquences de l'univers, Mhm. on est tous les deux amenés à pousser, tendre l'un vers l'autre. Mais eux, ils sont dans le milieu et ils essayent d'empêcher la reliance, en fait. Autrement dit, il y a comment dire, bon, moi je te le traduis d'une autre façon, qui je pense valable aussi. Tu me diras oui ou non, peu importe. Euh, il y a ce qui se passe de l'intérieur, depuis l'intérieur, donc nous, et Ouais, ce qui se passe de l'extérieur. Et tout ça, ça pousse de chaque côté. ouais, Et j'ai juste au milieu que c'est en train de devenir peut-être de plus en plus fragile ou petit, parce oui. que ça pousse de tous les Ouais, côtés. ça On est cafouille au d'accord. milieu, en tout cas. Mm. Ah ben ça c'est super. Même si C'est ça tente super. de résister, ça cafouille. Mm, d'accord. Donc il y a quand même ce qui pousse de l'intérieur. Pour moi, ça fait partie de cet éveil des consciences. Ouais, C'est ce qui... D'accord. Très ouais, bien. complètement, ouais. Très très bien. Euh, Alors, justement, dans la continuité de ce que tu viens de voir, Cécile, et de ce dont on parle, il y a donc ces entités. Je dis entités globalement. Pour ne pas citer, on sait qu'il y a plusieurs races, enfin espèces, on va dire, qui sont là, qui veulent maintenir le contrôle. Euh, Si elles sont obligées de partir, ce qui est fort probable, hein, où est-ce qu'elles vont aller? Elles seront obligées d'aller chercher un autre endroit dans l'univers. Mhm. D'accord. Leur rôle et leur principal but étant de survivre à l'instinct. Mhm. Ont-elles possibilité d'évoluer? De C'est voler comme si... dans le sens, dans le sens éveil, Non, mais c'est comme si non ce plus mot-là, prédation, si tu veux. évolution, c'est comme si c'était un mot qui faisait pas partie de ce qu'ils sont, en fait. D'accord. Ok. C'est pas parce que ça fait pas partie de ceux qui sont qu'ils ne peuvent pas évoluer, selon moi. C'est que eux n'ont pas comment dirais-je, cette étincelle ou ce signal qui va les pousser à évoluer. Bah, il faudrait qu'ils soient toujours amenés à le faire par quelqu'un d'extérieur à eux. Mhm.
Quelqu'un d'extérieur qui possède déjà ce... Ouais, comme nous, comme un humain, par ouais, exemple. ouais. Hmm. Qui ce soit toujours des prises de conscience, mais en fait, ça vient rarement d'eux. Mhm. Ils prennent rarement cette initiative-là. Y en Il y en a-t-il a, cependant? j'entends qu'il y a quelques-uns qui pourraient nous paraître bons Mhm. et ils s'enferment à l'intérieur de la Terre. Ils s'enferment à l'intérieur de la Terre. Ouais. Ils sont enfermés actuellement, tu veux dire, ou est-ce qu'ils vont se réfugier là-bas? C'est une petite nuance. Ils se cachent, ils se réfugient là-bas. Ils se réfugient là-bas pour ne pas se faire remarquer dès lors finalement qu'ils n'ont pas qui n'ont pas tourné leur veste, on va dire, si j'ai bien compris. J'entends de tous, autant des leurs que des humains Mhm. qui sont pas prêts à accepter. D'accord. Et où est-ce qu'ils se cachent où sous terre? Je suis curieuse de savoir. Il y a des zones particulières? Ils ont déjà des bases, des structures? Alors j'entends qu'il y a plusieurs bases et structures qui ont été construites, Mhm. mais les plus modernes, ça reste celles qui les concernent pas eux. Eux, ça serait plus primaire, j'entends. Mhm. Ça aurait été construit il y a des siècles déjà. D'accord. C'est des endroits, c'est des endroits qui donnent accès à des coins sous terre qui leur permettent de se réchauffer. Parce ils ont tendance à avoir un sang-froid, enfin, on va dire. Ils ont besoin de Euh, chaleur? Apparemment, ils aiment la chaleur parce que D'accord. ils vont chercher des endroits principalement où, tu sais, il y a on voit ça souvent quand il y a des sources chaudes, Avec des geysers qui forment après ouais, des geysers. D'accord, des sources avec d'eau chaude oui, de la naturelles. vapeur qui sort. Ok, oui, d'accord. C'est vers ça qu'ils se dirigent sous terre principalement. Ok. Alors, euh, donc, ceux qui se réfugient sous terre sont ceux qui ont tourné leur veste, on est bien d'accord, Cécile? Maintenant, ceux qui vivent, il y a déjà d'autres êtres qui vivent sous terre. Mais à part eux, il y en a d'autres. Regarde. J'entends qu'il y a des colonies de réfugiés politiques, Humains? entre autres, Pas que. mais pas que, D'accord. parce que ça travaille en collaboration Mhm. En avec, collaboration avec des races E.T., je dirais. extraterrestre. Donc, Ouais. d'accord. Et justement, est-ce qu'il y a des races E.T. ou humaines plus évoluées sous Terre? En fait, je dirais pas plus évolué, mais qui possèdent davantage de technologie, Mhm. D'accord. qui ont accès à plus de facilité technologique. D'accord. Est-ce que ils se trouvent sur le même plan de densité que nous? Dimension. Oui. Tous? Sauf certains qui sont capables de shifter. Shifter, c'est-à-dire de se déplacer Euh, d'un plan à l'autre, d'une dimension à l'autre? oh, oui, c'est ça. D'accord. Ok.
Et je Donc, vois principalement des reptiliens mhm. et des gris qui sont capables de faire ça. Alors, tu me reprends si je me trompe dans ce que je te dis. Ceux qui sont donc ces réfugiés, je parle des réfugiés, hein, donc Mhm. des réfugiés qui ont tourné leur veste, sont plutôt donc des reptiliens et des gris, c'est ça? Tu me parles des premiers dont on a parlé, Oui, qui ont creusé, c'est pratiquement creusé par eux-mêmes. qui sont Non, non, partis pour se réfugier. Donc c'est pas la même c'est chose. pas les mêmes choses, d'accord. Donc ces reptiliens et ces gris qui sont là, sont-ils plutôt évolutifs ou involutifs? Enfin, positifs ou négatifs, peu importe. Alors, les premiers dont je te parlais, ils sont plutôt évolutifs. D'accord. Mais ceux dont je te parlais ensuite, Les derniers là? Mhm. ouais, et qui bossent en collaboration avec des... Il y a beaucoup de politiciens, en fait. Ah oui, les réfugiés politiques, c'est ça. Ouais. Mhm. Il y a beaucoup de politiciens, c'est beaucoup de gens corrompus qu'on cache. Hmm. Est-ce qu'ils sont liés, tout cela, à ce qu'on appelle l'état profond? Oui, 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 oui. Et en fait, il y a une collaboration qui est assez compliquée et difficile aussi avec ces fameux IT dont je te parlais, parce que ils sont censés faire des alliances, mais il y a beaucoup d'infiltrés. Mhm. Donc même là, ils sont en guerre entre eux là-dedans. Ça s'entend pas très bien. D'accord, d'accord. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes histoires de pouvoir, de prise de pouvoir. Ouais. Hmm. D'accord. Donc ceux-là, à la limite, ils sont encore en train de polluer l'espace de la Terre d'une certaine Mm, façon. mm, mm. Donc, je vais revenir maintenant, Cécile, tu sais, quand je t'ai posé la première question que je t'ai posée, qui nous a fait dévier un petit peu là-dessus, c'était les entités qui doivent partir puisqu'ils sentent que tu es d'accord avec le fait que comme ça pousse de l'intérieur et ça pousse aussi de l'extérieur, ils vont peut-être devoir se réfugier ou partir ailleurs sur Mhm. des planètes qui vont peut-être les accueillir, mais sachant qu'une planète est un être conscient, y a-t-il des planètes qui acceptent encore de porter ce type d'expérience ou ce type de fréquence pour les Non, il accueillir? faudra toujours qu'ils jouent de la manigance. De la manipulation. Oui, Mhm. ce sera toujours de la, comme tu dis, de la manipulation. Des Mhm. gens qui cherchent toujours à être... J'ai beaucoup de mots qui viennent en même temps. C'est qui cherchent à tromper, qui cherchent à être sournois, à mentir, toujours dans leur propre intérêt. Mhm. Mais en fait, ils vont avoir beaucoup de mal à soudoyer des êtres plus évolués que nous parce que la plupart le sont. C'est ça. Mhm. Bien, Ils vont pas, ils vont pas forcément être bien accueillis. Ben, imagine que, j'imagine que si des êtres plus évolués que nous les voient arriver, sachant et qu'ils savent ce qui s'est passé sur la Terre, bon, j'imagine bien qu'ils vont pas les accueillir les bras ouverts. Donc, ils vont être encore devoir voyager. Ils vont devoir encore voyager au fin fond de l'univers ou au fin fond d'autres planètes. Alors qu'il y aurait une solution très simple, hein, qu'ils acceptent aussi de changer leur façon de faire. On va le leur suggérer. Après, ils feront ce qu'ils veulent. Ouais, eux, c'est pas du tout comme ça qu'ils voient les choses. Non, j'imagine bien. En plus, ils sont toujours à tenir compte de ce que leur hiérarchie leur dit. Mhm. C'est tout est basé sur la peur et l'instinct de survie. Donc,
Eux, ils font ce qu'on leur demande et puis c'est tout. Et puis de toute façon, c'est comme s'ils étaient habitués à agir et réagir comme ça. Donc D'accord. changer, ça va. C'est pas ce qui les intéresse. C'est même pas dans dans l'ordre du jour pour eux. Ok. Non. Bien. Très bien. Alors, ça peut être l'objet pour aller plus loin, d'aller explorer un petit peu plus loin ce genre de choses. Mais bon, ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est justement savoir ce qui se passe pour eux, qui sont obligés de partir. Ça, ok, on l'a compris. Et maintenant, on va peut-être regarder ce qui peut aider. J'aimerais pour terminer, Cécile, qu'on aille voir, qu'on revienne sur le plan sur le plan terrestre au jour d'aujourd'hui. Donc, pour voir ce qui peut aider maintenant plutôt les humains justement à mieux passer à travers cette transition, à mieux se sentir bien par rapport à tout ce qui se passe, quoi. Passer au mieux. J'entends que déjà, il faudrait que chacun puisse mettre toutes les chances de son côté pour survivre le plus longtemps possible. Mhm. Parce que ça risque de pas être tout rose, même si un meilleur nous attend. Il va y avoir du chambardement. Je sais pas si c'est un mot qui existe. Si, ça existe, bien sûr. En fait, chacun doit se responsabiliser à un niveau individuel. C'est ça. Et chacun doit être capable de s'appuyer sur l'autre quand on sent qu'il est plus fort que soi. D'accord. En fait, il faut que chacun passe d'une société individualiste à une société collectiviste. Je sais pas si ça se dit non plus, c'est ce qui me vient. Peu importe, on comprend le sens du mot. Sachant que chacun crée sa réalité et peut créer sa réalité. Donc ceux qui en sont conscients peuvent faire en sorte de traverser, on va dire, ce grand chambardement de manière plus confortable que ceux qui ne sont pas encore conscients, qui sont les créateurs de leur réalité, même s'il y a une réalité collective. Oui. Ouais, c'est vraiment à chacun de. Et c'est en faisant ça, de toute façon, qu'on va pouvoir permettre de montrer l'exemple. Parce que ceux qui vont pas être dans le calme, Mhm. dans le, Ceux qui se restent dans dans la le, peur. dans le centrage, vont s'appuyer sur ceux qui le sont. Mhm. Du moins ceux qui vont avoir la force de le faire, parce que ça va pas être forcément évident. Il D'accord. va falloir qu'ils soient aptes à sortir de leur zone de confort. Tu parles de ceux qui sont capables de le faire? Ouais. Mhm. Ça sera pas une majorité, mais ça sera une Alors, grande partie. tu me, tu m'ouvres la porte à une autre question par rapport à ce que tu viens de dire. Sachant que on est conscient, quelqu'un d'éveillé est conscient de son propre potentiel de création, de son potentiel illimité. Ne peut-il faire cela, je veux dire, tout en restant en sécurité? Hein, on va parler de sécurité plutôt que de zone de confort parce que bon, on sait très bien que ça peut déborder. Ne peut-il faire cela justement en le créant de l'intérieur? C'est possible. J'entends que tout le monde peut le faire de l'intérieur. Donc, si on part du principe qu'on prend conscience de tout cela et que chaque personne qui entend cela et qui le sait le fait, ça peut aussi changer la donne.
Totalement, oui, c'est le phénomène du centième singe dont on parlait tout à l'heure. Voilà, voilà. Malgré tout, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont pas être Tout à fait. en accord avec ça, dans le sens où la réaction va être vive, violente pour eux. D'accord. Et beaucoup vont avoir besoin de soutien. D'accord. D'où la création de la collectivité, en fait. Je dirais d'un esprit d'âme collectif. D'accord. Alors, comment les personnes dira-t-on, éveillées, en dehors du fait de sortir de leur zone de confort pour aller, on va dire, pour aller dans cette zone de moins de confort, peuvent-elles faire justement pour que ça se passe encore mieux? Comment pour que ça se passe le en douceur possible? Y a-t-il des conseils à leur donner? Bien sûr, être centré, ça on se doute bien, rester centré. Y a-t-il autre chose? Un message qui peut leur être transmis? La toute première chose, c'est se retrouver dans un endroit où elles vont se sentir bien. Donc celles qui ont la capacité de plier bagages et d'aller dans un endroit qui les rend plus détendues, plus alertes aussi. Qui les recharge, autrement Ouais. dit. Tu penses à un endroit plus près de la nature, en fait, plus près de... Est-ce que c'est ça? Bah, je vois, oui, déjà, oui, ça serait me s'éloigner davantage des zones urbaines, s'il y a possibilité de le faire, mais même si c'est un cocon en zone urbaine, D'accord, très c'est bien. pas grave du moment qu'on se sent, je dirais, roi en ce lieu. D'accord. À partir du moment où on sent que les ondes du lieu nous correspondent. Très bien. Ce serait prendre les devants d'un point de vue physique avant tout. Donc, hormis le logement, c'est se préparer à ce qu'il puisse advenir une pénurie alimentaire. Donc, se sentir en sécurité par rapport à l'alimentation. Donc, ne pas hésiter à remplir les placards. D'accord. Pour une période... Pour une période longue, pour une période courte, moyenne, as-tu une information? J'ai 1 mois minimum. Ok. Quitte à bien se brancher sur son intuition et essayer de sentir les vents tourner s'il y a besoin ou de vider les stocks ou de remplir les stocks. Donc toujours en connexion avec sa propre intuition, avec soi-même, quoi. Oui. Ok, très bien. Ne pas hésiter à se ressourcer, se recharger. Et je vois, tant qu'on peut, en fait, ne pas hésiter à mettre les pieds et les mains dans la boue, à même la terre. Dans le but de se recharger? Ouais, de se recentrer, de récupérer les énergies de la terre aussi. Et de décharger les énergies qu'on a en trop en nous. Très bien. C'est Donc pour là, permettre aussi oui. une meilleure osmose et un meilleur alignement des énergies entre nous et l'univers. Bien. Parce que la Terre, c'est exactement ce qu'il se passe et est en mesure de nous rééquilibrer. Ouais.
Donc l'ancrage, on parle de rechargement en touchant la terre, mais pour moi, ça rejoint aussi l'ancrage, bien sûr, Ouais, être connecté complètement par le bas, par le haut aussi avec l'univers, bien sûr. Pas ouais. simplement. Très bien, très bien. Bien, ben écoute Cécile, je te remercie. Je te remercie pour ces réponses, pour cette exploration. De rien. Et je te demande maintenant de te déconnecter. Déconnecte-toi de tout et de tous. C'est le retour. C'est le moment du retour pour toi, dans ta propre sphère, dans tes propres énergies. Et je vais compter jusqu'à 3. Au compte du 3, tu seras parfaitement revenu, l'esprit clair, dans le bien-être. À 1, tout est bien centré en toi, bien équilibré, bien ajusté, tout est corps. Et tu peux sentir l'énergie qui circule de manière agréable, fluide, légère. Tu peux choisir ta fréquence maintenant. Mais pas que maintenant. Mais là, en toute conscience, tu choisis la fréquence qui te fait du bien, celle qui te fait plaisir. La fréquence idéale pour toi. 2, tu retrouves tes sensations physiques. Tous tes sens sont bien présents là. Tu peux t'étirer, toujours dans le bien-être. Sentir tout l'espace dans lequel s'inscrit ton corps, les points d'appui, la respiration. Et à 3, tu peux ouvrir tes yeux quand tu es prête. 3, te revoilà. Me revoilà. Comment ça va? Ben ça va, écoute. Alors je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Voilà.